Alors comme ça, Fatih serait la maîtresse du père de son ex, mais aussi du père de sa meilleure amie qui est Jessica. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et je vous dis le pourquoi je le pense. Je le pense parce que si on se réfère de la description de son personnage, on nous dit que c'est l'une des meilleures amies de Jessica jusqu'au jour où elle décide de jeter son dévolu sur l'homme qu'il ne fallait pas. Alors dès lors, moi, je me disais que peut-être que ce serait Moussa en fait, Moussa qui fera la rencontre de Jessica et qu'ils vont s'aimer. Après, vu qu'elle est chasseuse de primes, qu'elle collectionne des hommes, va décider de jeter son dévolu sur Moussa. Mais là, c'est tout à fait le contraire d'après la description qu'elle nous a faite concernant son sugar daddy. On remarque que c'est une personne plus âgée qu'elle, très âgée. Donc, mais voilà, elle nous dit que c'est un homme beau, musculé, ce genre de truc d'après la description. Et lorsqu'elle a dit ça, cela m'a renvoyé tout directement à l'interview de Marodi concernant la famille Gradel. Et voilà Paul Gradel qui nous a un peu parlé de son casting, que voilà, Marodi cherchait un homme ivoirien, âgé, mais beau, avec une belle corpulence, ce genre de trucs. Et voilà, cela rimait avec la même description qu'a faite Fatih. Donc voilà, je me suis dit, ça, ce serait le père de Jessica qui est le sugar daddy de sa meilleure amie. En tout cas, moi, je m'attends à ce scénario. Comme ça, on aura beaucoup plus l'importance de Fatih. D'après ce qu'on a vu, elle fait partie des personnages qui sont apparus dans le générique. Et ceux qui sont apparus dans le générique, on va dire, c'est les personnages les plus importants de la série. Même si tout le monde est important, mais les plus importants, ceux qui vont réellement impacter, ceux qui vont réellement nous impacter. Et de par ce scénario, Fatih pourra très bien nous impacter. Et si on regarde très bien par rapport à sa position, elle est positionnée à la droite du cadrage. Et pour la plupart, quand on positionne une personne ou bien un personnage à droite, c'est parce que celui-ci ou celle-ci fait partie des personnages les plus importants de la série ou bien de tout ce qu'on pourra filmer en fait. Parce que le côté 3, c'est ce que ça relève dans le cinéma. Mais aussi, de par son habillement, sa tenue noire, elle était la seule habillée noire, ce qui relevait un peu son caractère démoniaque et son caractère aussi mystérieux, le mystère qui cache quelque chose. Donc, on a quelque chose qu'on doit découvrir au niveau de son personnage et qu'au fur et à mesure, on va découvrir ça. Quand est-ce que ce sera? Peut-être que Jessica se rendra un jour chez elle, histoire de nous permettre de la découvrir chez elle, de mieux la découvrir, qu'elle se rendra là-bas et qu'elle va trouver son père. Sinon, ce sera Fatih qui va décider de présenter à ses amis son sugar daddy. Voilà, qu'elle se rendra compte qu'il s'agit de son père et là, leur amitié va s'arrêter dès lors. Parlons aussi de la plus belle scène de l'épisode 2, c'était la scène de Aminata et Moussa. Vraiment, c'était la scène la plus touchante, en tout cas de l'épisode. Vraiment, j'ai apprécié parce qu'il y avait de l'émotion, il y avait de l'amour, voilà quoi, il y avait tout ce qui pouvait nous rendre émotionnels. Et je pense qu'on l'était surtout quand Aminata pleurait. C'est vraiment une grande actrice. Voilà, elle a réussi à pleurer comme si c'était réel, comme si c'était vrai, 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 vrai. Elle a sorti le grand jeu et j'ai vraiment apprécié son jeu d'acteur. C'était top. Mais quand même, Issa était prêt à demander la main de Aminata. On a vu la bague lorsqu'il sortait de chez lui. Mais là, Aminata n'a vraiment pas laissé de temps à son homme de dire ce qu'il a voulu faire. Voilà, vite fait, il l'a coupé du goût, et mine de rien, sans s'en rendre compte. Voilà, et ceci faisait trop mal. C'était comme si, voilà, c'était moi, quoi. Et je me dis, si vraiment ils ont duré, qu'est-ce qu'ils attendent jusqu'au moment où elle nous explique le pourquoi elle a peur de ce mariage. Elle a donné des explications comme quoi on vient fraîchement de sortir de la formation, on doit attendre un peu d'exercer ce genre de trucs, mais cela ne tenait pas. Et après, elle nous explique le pourquoi. C'était à cause de la situation de sa mère qui n'arrive toujours pas à se remarier après son divorce avec son père. Aminata, pourquoi Mouragal en fait sëy ak Issa parce que dafay xalaat ñu divorcer. On se demande pas la question mais lu war a am importance dans sa vie. Man je me dis divorce papam ak yaayam ça a daté de longtemps bi muy nekk xale et que le fait que mu nekk xale affaire bi daf ko marqué ba mënatu ko fàtte. Du coup mu ragal loolu ak mbëggeel bi mu am ci Issa parce qu'on voit qu'ils sont très amoureux. euh, le fait qu'ils sortent ensemble baladés comme ça, et elle a porté le jacket qui renvoie à l'amour qu'elle porte de Issa. Vous voyez, donc je me disais même que ce jacket appartient à Issa. C'est lui qui l'a offert cela pour qu'elle porte ça dans la rue, montrer que voilà mon homme, je suis avec lui. C'était trop
galant de sa part, c'était trop romantique, vraiment génial. Mais aussi, je me dis que Aminata, elle a raison de craindre à cela, vu la réaction de Nafi qui tenait trop à ce qu'elle, ou bien qui tient trop à ce qu'elle se remette avec son ex. Man, je me dis que Nafi dafa bëgg Issa et mu ragal ko wax ou bien que mu bëgg Aminata de la exam et que après moom mu accaparé wu de Issa. Ce que je ne pense pas que cela va arriver. Mais là, ce qu'elle veut, c'est quoi peut-être? Bon, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, c'est juste mon analyse, mais en tout cas, j'ai très peur que cela se passe. Surtout dans cette scène où elles étaient dans la boutique, et si vous voyez, euh, Aminata, elle était là où elle était, elle ne s'est pas déplacée, là, et elle cherchait les articles, et voilà, c'est Nafi qui était derrière, et c'est elle qui s'est déplacée pour venir rejoindre Aminata. Une action qui pourrait expliquer le fait qu'elle va venir se taper du mec de Aminata qui est son ami et que là aussi on aura une amitié qui va connaître une rupture. Et Bolen Sedlo, rejoindre Aminata Fimoutahaw, il y avait une chemise entre les deux. Cette chemise que j'ai un peu analysée, c'est un peu trop fou de ma part, mais parfois c'est très important les détails. Cette chemise qui était entre eux et qui pouvait tout juste être Moussa, on retrouvait des lèvres rouges sur la chemise, le rouge qui renvoie à l'amour, mais aussi avec ses lèvres qui pourraient renvoyer à la séduction. Donc, Nafi qui vient rejoindre la position de Aminata, qui vient et elle vient, elle tient aussi la chemise, elle tenait toutes les deux la chemise, donc elles tiennent toutes les deux Issa, donc qui va s'accaparer de Issa. Après, elle a lâché la chemise. Bon, on peut dire que Aminata va toujours gagner, donc ce sera le triomphe de l'amour entre les deux parce que c'est un vrai amour. D'après le son qu'on a dans le générique, ils vont se battre contre tous. En tout cas, si ce sera le cas, j'ai vraiment pas hâte de cet événement parce que là, ils vivent un amour énorme, un amour très remarquable. Vous voyez, le discours qu'ils ont entretenu, c'était vraiment beau. Issa waatal na ko ne duma la mës a bàyyi bon su ma la takkul duma takk keneen. Aminata aussi def na serment moom aussi serment laa ko mën a woowee boo ma takkul du ma sëy ak keneen. C'était vraiment beau, surtout avec les larmes de Aminata. Non, c'est une grande actrice. J'ai vraiment apprécié le grand jeu qu'elle a fait sortir. C'était une scène où il y avait trop d'émotions. Et quand j'ai vu aussi cet hommage à l'endroit de nos martyrs, de nos morts, oui, parce que le fait qu'on nous ait montré ça et le fait qu'on nous ait montré, qu'on nous ait installé une petite rupture. Et d'habitude, dans les séries, s'il y a cette image noire qu'on met, c'est pour quelques 3, 5 secondes. Mais là, ça a beaucoup trop duré, comme si on installait une minute de silence à l'endroit de nos martyrs, à l'endroit de nos morts. Et vite fait après, une deuxième scène, on nous montre là où on a mis sur ce mur, je ne sais quoi encore, vous voyez l'image comme ça, patriote, je ne sais quoi, j'ai oublié ça. Et c'était une manière de rendre hommage à nos patriotes, à nos martyrs. Et aussi, ça pourrait renvoyer au père de Issa qui est mort. On a vu qu'il s'était arrêté et avait marqué un silence, comme s'il était en train de penser à son père. Et voilà.